Bon midi à tous. Je suis avec vous ce midi, mes amis, pour un petit live qui s'intitule Comment savoir si vous êtes une femme fée? Hein? Comment savoir si vous êtes appelé vraiment à mettre davantage ces pouvoirs-là en avant-plan dans votre vie? Je vais attendre un petit peu, je vais aller partager aussi sur ma page perso. Et puis, pour ceux et celles qui vont arriver, je vous invite à partager. OK. La semaine passée, j'avais de la difficulté avec mon live parce qu'il ne voulait pas, sur ma page professionnelle, il voulait comme pas apparaître. C'était bizarre un petit peu, là. OK. Donc, je vous attends un petit peu. Je viens de partager sur ma page personnelle. Pour ceux qui arrivent, comment savoir si nous sommes une femme fée? C'est quoi une femme fée? Hein? J'ai eu ce matin en privé une personne qui me demandait, elle a dit comment que je fais pour savoir si je corresponds à une femme fée. Puis là, j'ai répondu, j'ai dit, regarde, surveille tes lives, je vais te donner la réponse. Donc, je suis là ce midi. Mais écoutez, pour ceux qui me connaissent, je suis Sylvie Courchaine. J'accompagne justement la femme à mettre en avant-plan ses pouvoirs de femme fée et à découvrir à travers tout ça. C'est une démarche qui se fait en atelier, de 8 ateliers, puis en même temps aussi, je vous l'offre. Je vous l'annonce, je vous l'offre aussi sur le web sur 8 semaines. Donc, vous avez la possibilité, même si vous êtes loin, vous êtes en Europe, partout, vous pouvez vous faire accompagner sur ce chemin-là, sur le web pendant 8 semaines. Et j'ai un prix vraiment promotionnel. Allez jusqu'au 24 décembre, minuit. Hein? Pourquoi pas s'offrir un beau cadeau à Noël en ce sens. Donc, comment savoir si nous avons ces dons-là? Ben, c'est souvent une femme qui est un petit peu déphasée des fois avec le temps. Moi, ce que je remarque, c'est que moi, pour ma part, c'est que des fois, je peux m'emballer, puis je peux des fois perdre complètement la notion du temps parce que j'ai l'impression que le temps n'existe plus. Je peux être dans une grande passion, puis là, la journée peut passer, elle a passé la journée et je ne l'ai pas vu passer. Donc, l'espace-temps, des fois, c'est illusoire pour nous. C'est comme si des fois, on a de la misère à avoir des repères avec ça. Comment savoir aussi si je corresponds à la femme fée? Ben, c'est que vous savez que justement, vous avez des pouvoirs de matérialiser. Vous savez que vous avez une puissance. Vous savez que depuis toute petite, vous aviez peut-être des dons, mais pour X raisons, ils ont peut-être été enfouis, ils ont peut-être été tassés, ou il y a eu peut-être des craintes aussi de vous afficher au grand jour en ce sens. Puis là, vous dites, ah, j'aimerais tellement ça, moi, expansionner ça, mettre de l'avant-plan, tout ça. Puis là, je suis comme un temps de ma vie où ce que là, j'aurais plus confiance en moi pour m'assumer davantage dans ça, cette différence-là, parce que oui, c'est une différence. Puis en même temps, mais vous dites, oh, j'ai encore des craintes, oh, je ne sais pas trop. Donc, c'est souvent la femme qui a des dons, puis elle ne veut pas les exprimer, ou elle les assume, mais elle a de la difficulté encore à prendre sa place avec tout ça. Pour ceux qui sont avec moi, voulez-vous faire des petits pouces, des petits cœurs? Là, je ne vois pas les commentaires. En tout cas, bref, si vous avez des commentaires, laissez-moi ça en dessous. Ça me fait plaisir d'y répondre. Si ça vous tente de partager aussi, ben, ça me fait toujours plaisir. Qu'est-ce qui caractérise la femme fée? Ben, un petit peu, j'aurais lu mes notes, là, oui, ce qu'elle veut s'assumer davantage dans sa partie féminine. Parce que la fée, ben, nous invite à rentrer plus dans notre féminin sacré, dans notre partie du cœur. Hein. Elle correspond à l'énergie du cœur. Elle correspond à l'énergie de la joie. Donc, qu'est-ce qui correspond à la femme fée? Ben, c'est une femme qui veut vibrer davantage au niveau de sa partie donner-recevoir. Elle dit, j'ai peut-être donné beaucoup dans ma vie, puis là, je sera peut-être le temps que je commence à m'ouvrir pour accepter un petit peu plus
que la vie m'offre de un et ce que les autres m'offrent aussi de deux. Des fois, je suis peut-être plus à défensive, je me suis peut-être bloquée parce que j'ai eu des expériences de vie négatives, mais c'était mon passé. Aujourd'hui, je suis bien prête à ouvrir mes grandes ailes, puis à faire un envolé, mais il faut que ma partie du cœur soit là aussi. Qu'est-ce qui caractérise la femme fée? Bien, la femme qui est appelée à devenir, à expansionner ses dons au niveau de la femme fée, c'est que c'est justement, c'est accepter sa partie femme encore plus. Souvent, à cause des fois de notre profession, des choix de vie qu'on a fait, on est plus dans le go-go-go, on est plus dans le faire, on est plus dans la performance. Ce que ça l'emmène, c'est que souvent, on s'éloigne de notre ressenti. On s'éloigne aussi de ce qui vibre en dedans parce qu'on n'a pas le temps. Hein? Des fois, on se dit, ah, c'est une perte de temps. On n'a rien à foutre de ça. Tu sais, regarde, ça n'a pas été valorisé. Puis, justement, parce qu'on avait des dons et tout ça, des fois, si on s'est fait écraser là-dedans, ben, on a mis ça de côté. Donc, notre ressenti est moins de mise. Cependant, vu que là, vous êtes déjà en train de vous interroger sur le fait si vous êtes une femme qui correspond à la femme fée, c'est parce que là, il y a déjà quelque chose qui se trouve là. Il y a quelque chose qui allume, il y a quelque chose qui cogne à la porte. Ben, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, on ne peut plus faire semblant que ce n'est pas là. C'est vital en dedans, c'est un cri de l'âme, hein? C'est ça. Puis la fée, ben, c'est qu'elle voyage entre les mondes. Elle a une grande capacité de matérialiser. Elle a une grande puissance, la fée. Puis, contrairement à ce qu'on peut penser, ben, c'est pas juste dans les légendes. Hein. On peut s'inspirer des légendes pour asseoir notre cheminement. Parce que moi, à travers les fées flyées, je m'assois sur certaines légendes, je m'assois aussi sur certaines femmes du temps. Et comme ces femmes-là qui ont marché en avant de nous, des époques lointaines, ben, on peut s'en inspirer. Puis en même temps, ben, ce que ces femmes-là nous emmènent, c'est une détermination. Ça grandit notre courage. Elles nous invitent aussi à aller chercher les pouvoirs du temps, comme la femme gauloise celtique. Elle a, c'est une femme, hein, vraiment, à l'époque, elle était très puissante. Elle se mariait, elle pouvait garder ses acquis. Elle pouvait garder ses acquis, elle perdait rien. Donc, à travers les faits flyés, ben, c'est d'aller chercher aussi ces pouvoirs de femme du temps-là, cette femme celtique gauloise-là, qui a tant à nous apprendre. Donc, c'est aussi notre désir en tant que femme de s'assumer davantage de notre puissance, mais d'asseoir ça, parce que la femme gauloise celtique, c'est une femme qui est ancrée, hein. Elle décidait qu'elle est aussi au foyer qu'autant sur le champ de bataille. C'est une femme qui est bien ancrée, solide dans la matière. Donc, on apprend à faire nos racines. Mais c'est ça aussi. C'est que peut-être que vous voulez dire, moi, je vais mettre la table à ma vie. Hein? Je vais arrêter de mettre la table pour tout le monde. Je vais mettre la table à ma vie, dans le sens que je fais mes racines pour moi-même. Puis, à travers les fées flyées, ben, ce que je vous emmène, c'est qu'à vous connecter à votre essence à travers la nature. Parce que la fée flyée, ce qui la différencie aussi, c'est sa connexion depuis tout le temps. Et quand je vous dis depuis tout le temps, et moi, c'est référence à moi depuis tout le temps. Ma grande connexion aux animaux. J'étais tout petite, je connectais avec les animaux, je connectais avec les arbres, je connectais avec les plantes. C'était ma deuxième demeure. À l'époque, c'était ma demeure. C'est un endroit où c'est quasiment un refuge à un moment donné, la forêt. Et la fée, les femmes fées, ce qui les qualifie, les caractérise, c'est beaucoup ça aussi. Au sein d'une forêt, elles n'ont pas peur. Certaines personnes ont peur, mais moi, j'ai pas peur dans la forêt. Je me sens chez moi. Même si la nuit peut tomber, même si ça peut être sombre un petit peu, je me sens chez moi. Je n'ai pas de crainte. Donc, c'est comme jouer à travers les quatre éléments. Et ça, la femme fée, ben, déjà là, toute petite, à bas âge, elle porte en elle cette capacité-là. Et moi, je me regarde par rapport aux animaux. Tout petite, ben, je connectais avec les animaux. J'étais en connexion, juste à les voir. J'utilisais les animaux pour... je connectais, enfin, je déguisais mon chat. Je m'amusais avec. Il n'y a rien que j'ai pas fait, là. Mais on avait une complicité que souvent, avec les humains, on n'a pas. Et en même temps, ben, ce qui caractérise aussi la femme fée, c'est que des fois, elle vit de la solitude.
elle se réfugie parce que souvent, elle n'est pas comprise. Mais cette solitude-là fait en sorte que des fois, elle se coupe des gens. Mais là, peut-être qu'aujourd'hui, ben, vous avez peut-être le goût de vous ouvrir plus. Peut-être dire, ben, que je vais sortir de ma solitude de femme, puis je vais aller me créer des liens, moi aussi, mais avec des femmes qui me ressemblent. Bon sang, des femmes qui nous ressemblent. Arrêtez de se faire juger pour notre différence, pour le côté flyé, pour quelque chose qui sort de la boîte, mais vraiment avec des femmes qui sont comme vous. Mais c'est ça qui caractérise une femme fée aussi. Donc, je continue, je m'emballe. J'ai écrit tellement vite, je ne me comprenais plus. Bon, ben c'est ça, le contact avec la nature. Puis, c'est une femme aussi, c'est que tout ce qu'elle touche se transforme. Dans le sens que même si elle ne sait pas, elle le sait. Puis, ça fait partie de son don de claire connaissance. Puis, à travers les feux flyés, je reviens toujours aux feux flyés parce que ça m'anime, c'est ça. Puis, ça s'en vient, c'est en janvier, ça commence. Fait que pour ceux qui sont au Québec et qui aimeraient ça vraiment, parfaire ça, puis mettre de l'avant, c'est à travers 8 ateliers, écoutez, ça va être extraordinaire. Je suis tout en train de faire ça, là. Ça m'anime bien raide parce qu'il va y avoir des initiations à travers tout ça. Dans chaque journée d'atelier, il y en a 8 là, jusqu'en juin. On va travailler avec les éléments, mais en même temps, je vais vous initier à chaque élément. Mais je dis non, à chaque jour, pas trop. 4 corps, cœur, âme, esprit. Donc, on va traverser tout ça. Parce que la femme fille, ben c'est ça. Parce qu'au niveau du corps, au niveau de l'âme, elle s'est fait blesser. C'est de rapatrier des dons à ce niveau-là aussi. Mais tout ça, au fur et à mesure qu'on va chercher ça, on libère, on dépose. Puis dans chaque élément, on va déposer. Et puis après ça, on va aller chercher ce qui nous appartient en même temps. Puis tout ça dans le but de revenir à une puissance, de matérialiser avec une plus grande facilité, parce que moins de jugement. Puis en même temps, ben, sortir de la boîte. Hein? Arrêter d'être dans un contexte fermé, puis croire que c'est possible aussi pour vous. Donc, ensuite, je vais essayer de me démêler. Oui, elle veut enseigner aux autres. Regardez ce que je fais avec vous. Mais oui, il y a un désir, il y a partager. Puis c'est pas juste la formule que j'emprunte, moi. Ça peut être vous enseigner de n'importe quoi. Ça peut être des fois passer par les enfants, ça peut passer de différentes façons. Ça peut être l'écriture, ça peut être. Il y a plusieurs façons d'enseigner aux autres, mais c'est ça, c'est qu'on son message à la fée, si elle ne passe pas par nous, les humains, ben ça reste dans l'ombre. Hein? Comme nous, si on ne prend pas notre place, on reste dans l'ombre. Ben, la fée, c'est ça, c'est qu'elle a un énorme potentiel à nous enseigner. Et tant que ça reste ici, là, hein, en haut, ben, au niveau de la 5e dimension, ben, c'est pas incarné ici sur la Terre. Et elle nous invite justement à revenir les 2 pieds sur Terre, à habiter notre corps, hein, à s'habiter. S'habiter, c'est s'habiter au niveau du corps physique, mais à faire attention aussi à nous, physiquement. Parce que quand on a été brassé ou on s'est brassé parce qu'on s'est exigé beaucoup, on était performante, donc on s'est malmené au niveau de notre corps aussi. Revenir à une meilleure alimentation, faire attention à nous, que souvent, nous les femmes, on oublie. Donc, hein? Puis c'est pas juste, je prends un bain de temps en temps. Non, c'est plus que ça. Fait que c'est de revenir sur le chemin de se réconcilier avec notre partie féminine. Mais c'est notre partie féminine au niveau de la fille, c'est notre féminin sacré. Puis c'est la partie qui est en nous au niveau, on appelle ça la lune, tu sais, ce qui est dans l'ombre en dessous, tu sais, mais c'est tellement important de revenir là à un moment donné parce que ce féminin-là, c'est ce qui prend le temps de faire de donner la racine, de faire germer la vie, pour après ça, expansionner la vie. Donc, on passe dans notre yang, mais ça prend du yin. Fait que mon programme est beaucoup aussi dans le yin. Il y a une partie du yang, et là, on tombe avec la femme Wicca. Et la femme Wicca, ben, elle va se matérialiser, mais c'est aller chercher aussi, parce qu'il y a des dons. Il y a des dons de magie de sorcière du temps aussi qu'on va aller chercher à travers tout ça, parce que la sorcière a été brassée, malmenée, jugée. Puis c'est pour ça que des fois, on se juge, parce qu'on se dit on va passer pour force, on montre nos forces, nos pouvoirs. Mais à travers la Wicca, qui est la dernière partie de mon 8 mois,
Écoutez, c'est de rendre ça palpable aussi, cette femme-là, parce qu'elle a des énormes pouvoirs. Et c'est pas à Deltan, ça fait juger, ça fait bûcher, brûler ses bûchers à cause de sa sorcellerie. Mais là, aujourd'hui, ben, on prend ces dons-là, puis on travaille dans le positif, puis on est capable de matérialiser plein de choses avec ça, là. Hein? C'est grand, c'est puissant. Donc, en même temps, c'est que c'est une femme qui veut émerger au grand jour, dans le fond. C'est ça, une femme fille. Mais en même temps, c'est qu'elle se sert comme base, comme assise, elle utilise la nature. Elle utilise sa grande connexion. Et à travers tout ça, ben, je vous apprends à connecter avec les arbres, je vous apprends à trouver des vortex au niveau en forêt, parce que dans les ateliers, en salle, il va y avoir de la pratique. On va sortir dehors au printemps. Où ce qu'ils sont, comment ça marche, OK, au niveau des chakras, OK, c'est de rentrer dans notre ressenti, faire grandir ça pour faire grandir nos dons de clairvoyance, puis en même temps, ben, plus quand on s'en va en forêt, ben, d'être capable d'être en mesure de sentir ce qui est à l'extérieur de nous, de voir avec d'autres yeux un arbre, dire ah, il est un peuplier, il ne résonne pas comme un pommier. Ben garde, un sapin résonne différemment qu'un pin au niveau de son essence. Ben oui, parce que c'est un être différent. Aussi, ben, il y a toute la partie, mais ça fait partie des éléments de la forêt. Puis on passe par les 4 éléments, terre, eau, feu, air et feu. Et puis c'est tout régi par les déesses et les dévas. Et donc je vous enseigne tout ça. Hein, c'est grand tout ça. C'est un beau monde. Fait que c'est ça la femme fille. C'est une femme qui veut se reconnecter à son essence de vie. Grand pouvoir, mais souvent parce qu'elle possède ce pouvoir-là, puis elle n'a pas été valorisée là-dedans, ben, c'est resté là. Souvent, l'ouverture du cœur fait aussi que, vu qu'on fait la jonction entre donner et recevoir, et ça se passe ici, ben, en arrière, dans les omoplates, ben, il y a on dit il y a la tâche pour les ailes de fée. Mais les ailes de fée correspondent au chakra du cœur. Donc, c'est difficile d'ouvrir nos ailes quand on a le cœur fermé aussi. Mais le plus grand handicap à une femme fille, c'est pas de pouvoir émaner l'amour qu'elle possède en elle, tu sais. Puis le plus grand pouvoir que nous avons, c'est le pouvoir du cœur. Hein, c'est pas le pouvoir des bras, c'est pas le pouvoir du mental, c'est le pouvoir d'ici, le pouvoir des mains. Donc, c'est ça. C'est son désir d'expansionner. Donc, ce que je vous propose, ça ne se voit pas nulle part. C'est tout sorti de moi-même et ça s'appelle l'effet flyé. C'est un bel atelier de 8 mois. Ben, 8 ateliers. Il y a peut-être un mois ou c'est aux 3 semaines. Là. Ça commence le 6 janvier. C'est sur la terre des fées flyées. La terre aux fées flyées. C'est une belle terre où ce que je vous reçois pour expansionner, brancher vraiment sur cette dimension-là. Et puis, en même temps, ben, pour ceux qui sont en Europe, pour ceux qui sont éloignés, ben, j'ai la partie web. C'est sûr que la partie web, ben, vous n'avez pas... il y a la matière, l'enseignement. Il n'y a pas la matière d'expérimenter. C'est ça l'affaire. Il y a pas la partie expérimentation dans le concret, dans la matière, mais au moins, vous êtes sur le chemin de. Et si par le fait, dans une autre session, vous dites, ben là, je vais faire les 8 ateliers avec Sylvie, ben là, ben, on s'organise, OK? C'est possible. C'est un peu ça, mes amis. C'était mon live d'aujourd'hui. J'espère que ça a répondu à certaines de vos questions. Et puis, sur ce, je vous ai parlé pas mal de mon forfait. Hein? Ben oui, je suis super emballée. Mais oui, je suis comme ça, moi. Mais la fille, elle est joyeuse, elle est heureuse, elle est dans la joie du cœur. Donc, ce que je vois, j'ai vu qu'Alexandra était là, me dit salut Sylvie, je te dis salut Alexandra. Et puis, là, il y a je pense que je suis tombée 2 personnes. Je ne sais pas si vous avez des commentaires, les amis. Fait que je vous joins le lien pour mes faits flyés. Puis, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Si vous voyez cette vidéo-là, si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Et puis, je vais y répondre du meilleur de moi-même, parce que je ne sais pas tout. Donc, je vous dis au prochain live. Bye bye.